Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Corentin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait un moment que j'en ai pas fait, je m'en excuse. Et donc pour la vidéo, donc j'ai eu une petite surprise ce matin. Donc voilà, vous l'avez à la caméra. C'est 5 petits canards qui sont nés. Voilà, ils sont nés ce matin, ou cette nuit à peu près. Voilà. Donc ensuite là on est dans mes locaux où en général je mets les jeunes. Donc voilà, donc je vous montre, j'ai acheté des cages d'éleveuses. Donc elles sont utiles, comme vous pouvez voir là, il y a des jeunes canards aussi. Donc voilà, donc elles sont utiles, mais bon, pour des canards, faut les laisser une semaine, puis après faut les mettre sur de la paille. Hein, parce que là, c'est pas utile pour eux. Donc sans plus attendre, on va aller faire le tour de l'élevage. Donc depuis le temps, donc il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouvelles installations, j'ai eu des naissances. On va aller faire un petit coucou aux chefs tant qu'on y passe. Donc les voilà, elles sont là. Naya et Macaron. Et voilà. Donc voilà. Donc on va aller faire un tour partout, hein, parce que là il y a du monde. Alors je vais juste vous demander de ne pas faire attention aux cannes blanches qui traînent ici, parce que c'est les volailles de mes parents. Donc c'est pas les miennes. Donc là, donc devant nous, alors j'ai acheté cette petite poule en poule naine. Elle doit être croisée de sa belle poutre. Donc je pense que je ne vais pas la garder. Donc là on est à ma volière. Alors comme vous pouvez voir, elle est vide. Sauf, enfin il n'y a qu'un volatile, c'est ma palombe. Voilà. Donc c'est une palombe que j'ai sauvée. Je lui ai donné la béquille pendant 3 semaines. Donc elle reste dans la volière. Même quand je laisse la porte ouverte, elle sort pas. Donc là, il y a une poule pictave. C'est la mère. Après j'ai les autres. On ira, si on peut aller les voir, ils sont là-bas. Donc comme je vous dis, faites pas attention aux cannes blanches, qu'il y en a partout. Et les pictaves, elles sont sous les arbres là-bas. Donc là, si là j'ai une canne, la canne marron, celle-là, je la garde pour la reproduction. C'est vraiment une belle canne. Donc les pictaves, elles sont là. Alors c'est pareil, j'ai un coq Pékin, baptême de Pékin. Donc j'espère lui trouver une ou deux petites poules de sa couleur. Alors on m'avait dit déjà sa couleur, mais je me souviens plus très bien. Donc si vous voulez me le dire en commentaire, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc là, donc les pictaves, donc voilà. Ça c'est le frère et la sœur, c'est dans ma toute première portée. Donc le jeune coq est déjà magnifique. Il a les belles plumes de la queue, tout ça. Sa sœur, et après j'ai deux autres petits coqs qui sont là. Voilà. Donc ils sont plus jeunes. Ils vont être tout aussi beaux là que leur frère. Normalement, les deux petites poules, la mère et puis celle-là, je les garde pour la reproduction et je vais aller acheter un coq dans pas longtemps. Un joli petit coq pictave pour éviter de garder un coq pour la consanguinité. Donc là, on va aller voir les ornements, parce que dans les ornements, j'ai beaucoup de nouveaux arrivants. Et dans mes parcs, dans les parcs aussi, j'ai des nouveaux arrivants. Donc aussi, donc dans ma volière, je l'ai séparée en deux, comme vous pouvez le voir là-bas. C'est pour faire deux volières. Une partie pour les canards et l'autre pour les faisans. Et bon là, sauf que comme c'est tellement avec la pluie, j'ai même pas d'herbe, donc c'est pour ça que les ornements sont pas dans la volière. Et dans l'autre partie, donc il y a les faisans. Bon ben voilà ma canne pilée des Bahamas, hein, elle est là, elle se promène. Et donc là, il y a aussi mes colverts. Parce que comme j'ai pu le dire sur mes réseaux sociaux, j'ai eu une attaque. Ça m'a tué une vingtaine de volailles. Donc ça m'a tué une canne colvert. Mes 6 canards mignons. Ça m'a tué 4 coureurs indiens noirs. Ça m'a tué des poules naines. Et aussi, j'oublie quelque chose. Oui, des canards demi-sauvages. Donc voilà, voilà les ornements, ils sont ici. Alors voilà, donc le mâle pilé des Bahamas, il est là. Parce que sa canne est derrière. Hein. Elle se promène. Elle supporte pas rester dans cet enclos. Donc après, donc en nouvelles arrivantes, ceux qui ne les voient pas sur les réseaux sociaux, donc voilà, donc c'est un couple d'eau à tête barrée. Elles sont magnifiques. Et après en nouveaux arrivants, il y en a plusieurs. Donc là, il y a les mandarins, les sarcelles. Alors j'ai en nouvel arrivant, il y a ce mâle bernache à crinière.
J'avais une femelle mais elle est morte de je ne sais pour quelle raison. Ensuite il y a un couple de mandarins blancs, comme vous pouvez le voir à la caméra. Ensuite j'avais acheté 2 mâles carolins, donc celui-là et celui-là, pour éviter la consanguinité avec mes cannes. Donc celui-là c'est encore un jeune de l'année, qui était né chez moi, avec les 2 petites cannes qui sortent là-bas au fond. Ensuite en nouvelle arrivante j'ai aussi une canne Caroline argentée, elle est aussi magnifique. Voilà, qu'après donc dans les ornements, donc il y a les mandarins qui s'en vont, les carolins, carolins argentés, bernache, pilet de Bahamas, mandarin blanc, les sarcelles à collier qui vont très bien, les sarcelles du Chili qui jouent dans l'eau, voilà la petite canne qui est là-bas, et après les oies à tête barrée qui sont en bas. Donc, voilà, donc dans les ornements j'ai fait le tour. Donc maintenant on va passer dans les parcs. Donc voilà 2 nouveaux enclos que j'ai fait il y a à peine un mois maintenant. Donc c'était dans celui-là où il y a les 2 oies que je me suis fait tuer les volailles. Donc j'étais vraiment très déçu. En plus j'arrivais de l'internat le vendredi soir et j'ai vu ça, donc c'était vraiment horrible. Donc là il y a mes 2 oies du Poitou. Bon avec le temps elles sont pas très belles, hein. Et puis comme j'ai eu l'attaque, les volailles ne dorment pas là dans les parcs. Je suis obligé de les rentrer tous les soirs. Mais bon, c'est pas très grave, enfin, c'est pas très grave dans un sens, mais dans l'autre, c'est qu'elles ont commencé la reproduction. Donc je lève presque 8 œufs de cannes par jour. C'est énorme, alors que normalement je devrais pas enlever. Mais bon, comme c'est des cannes, surtout les cannes de mi-sauvage qui pondent, donc ça je peux mettre les œufs en couveuse, il n'y a pas de problème. Je vais arriver à les vendre tout au long de l'année. Donc là, il y a mes oies de Toulouse, le trio. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des petites chamailleries. Ça c'est quand les couples commencent à se former. Ça se chamaille. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça super joli à voir. Mais bon, c'est souvent sans gravité. Donc ensuite en nouveau arrivant, donc on va venir dans ce parc là. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux aussi ont pu le voir. Donc c'est un quatuor de poules de Barbezieux. Donc c'est des poules de ma région qui ont été en voie d'extinction. Donc là donc j'ai un beau coq. Bon ils ont la crête qui penche un peu mais bon c'est pas très grave. Et là il y a 3 poules. Bon là, là pour le moment elles pondent pas parce que ça fait un mois qu'elles sont arrivées, mais ça ne devrait pas tarder. Ou alors elles vont commencer à pondre d'ici un mois au mois de janvier. Donc voilà. Donc elles vont très bien. Quand elles sont arrivées elles avaient la crête blanche, là elles ont la crête rouge, vraiment très rouge comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc c'est des poules qui ont 1 an et demi. Elles ont juste fait une saison de ponte. Alors dans le parc d'en face, donc il y a les oies de Guinée et les oies de Siam. Alors les oies de Guinée sont vraiment juste magnifiques. Et les oies de Siam, sur cette oie, j'ai un problème. C'est qu'elle a du gris sur la tête, comme vous pouvez un peu le voir là. Elle a un peu de gris et elle en a aussi sur le dos. Donc je pense que c'est une oie que je vais pas garder. Tandis que l'autre, elle a juste un petit point sur la tête, mais vraiment c'est pas gênant. Et normalement j'ai un jar qui devrait arriver début janvier aussi, donc je les mettrai soit toutes les 3, soit que 2, puis je vais vendre celle-là. Alors dans ce parc là j'ai mes cannes de Rouen. Voilà, alors j'en ai qui sont magnifiques, hein, vraiment magnifiques, même si en ce moment elles ont du duvet sous le ventre, je sais pas ce qu'elles font, est-ce que c'est qu'elles commencent la ponte ou pas. Et après donc il y a mes coureurs indiens, donc je vais rentrer dans l'enclos parce que les coureurs indiens qui se planquent toujours, hein, tout le temps. Donc en coureur indien il y a un trio de col vert et un trio de panaché. Enfin col vert, on me dit que le mâle il est truité, mais peut-être oui. Je sais pas, donc le trio de panaché au fond et le trio de col vert ou truité ici. Et les 3 cannes de Rouen. Donc les cannes de Rouen, j'ai celle-là et celle-là qui sont nées à la maison, qui sont nées chez moi, et celle-là je l'ai achetée. Donc elle est vraiment magnifique. Voilà, donc dans le petit parc d'en face, il y a les barbaries pour faire des barbaries de couleurs. Donc j'ai un mâle, bon là il s'est battu ce matin, mais sinon c'est un mâle qui est gris avec une canne marron, une canne grise et une canne noire et blanche. Donc voilà. C'est vraiment c'est des canards assez jolis. Puis ils sont assez doux, ils sont gentils. Je crois que les cannes commencent à pondre. Donc c'est bien, mais ça je les laisse couver. Donc ensuite on va aller voir là-bas parce qu'il y a les demi-sauvages qui se promènent. Alors eux, je les ai lâchés hein, parce que ils sont aussi bien lâchés
sont enfermés dans des parcs. Alors comme vous pouvez le voir, bon, le sol c'est vraiment dégueulasse, hein. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. Là il y a une éclaircie, donc j'en ai profité pour faire une vidéo. Donc là j'ai un canard de Rouen à vendre, un mâle, et une canne indienne noire. Après donc il y a les demi-sauvages. Voilà, ils passent tous. Il y a ma canne demi-sauvage blanche. Il y en a là-haut avec un couple de Rouen. Donc voilà. Donc là il y a les vaches. Elles sont bien. Moi elles aussi elles sont dans la gadoue, les pauvres. Mais bon, avec que temps, on ne peut pas faire autrement. Donc je pense avoir fait le tour de la vidéo pour aujourd'hui. Je pense que j'en referai une dans pas longtemps, pendant les vacances je pense. Parce que normalement je vais rechercher un couple de canards mignons. Je vais chercher un couple de canards mignons pendant les vacances. Parce que c'est vraiment une race que je ne veux pas perdre et pas oublier. Donc je vais aller en chercher un couple encore. En espérant qu'ils vont pas se faire bouffer ceux-là, mais bon, je ferai tout mon possible pour pas que ça arrive. Et donc sur ce, je vais vous faire la fin de la vidéo en vous mettant les canards carolins argentés. Allez, salut à tous et à plus pour la prochaine vidéo.